Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a vraiment de modèle masculin qui prêche vraiment de bonnes valeurs. Vous allez voir peut-être des hommes qui sont publics aujourd'hui, mais selon moi, bien selon mes principes et mes valeurs, ils ne sont pas les meilleurs. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des hommes un peu, j'ai envie de dire, qui ont une conception de la masculinité un peu bancale, j'ai envie de dire. Vous allez voir, un homme pense que la masculinité, peut-être, c'est d'aligner les copines. La masculinité, c'est de dominer sur la femme. Donc, Oui. on se retrouve un peu embrouillé avec ça. Et quand je reviens sur ton descriptif tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeune peut avoir des signaux différents. Tant il voit des hommes différents réagir de manière différente, on ne retrouve plus une forme de cohérence. Et un jeune qui recherche des modèles, il peut se perdre. Voilà. Et c'est pourquoi moi je pense que le premier modèle, ça part de la famille. Moi je dis toujours, la plus petite unité de la société, c'est la famille. Tout à fait. Et je crois que c'est à partir de la famille qu'on va construire le futur homme, on va construire l'homme. Quelles sont les valeurs que le père porte dans la famille, que parfois la famille également dans un sens beaucoup plus large porte? Quel va être le rôle des grands-parents, le rôle des oncles ou des tantes dans la construction de cet homme-là? Donc pour moi, l'homme, c'est d'abord les valeurs. Ce sont ces valeurs. Voilà. Parce que c'est à travers ces valeurs-là que la société va nous juger ou plus ou moins nous apprécier. C'est ce qui est important. Ce sont ces valeurs. À côté des valeurs, c'est également les croyances. Les croyances avec lesquelles il a grandi. Parce que ces croyances peuvent l'influencer. Le regard qu'un homme va avoir sur l'argent, sur la famille, sur la femme, sur la religion, voilà, sur la société en général, hein, c'est un regard qui est la conséquence de l'environnement dans lequel il a grandi et surtout de la famille dans laquelle il est né et qui l'a fait croître. Pourquoi? Parce que un homme avec grand H et je dirais un homme avec petit H, à la naissance, c'est une feuille blanche. C'est une feuille blanche sur laquelle une histoire va commencer à être écrite. Et elle est d'abord écrite par les parents, à travers l'éducation et à travers la culture, à travers la spiritualité, à travers un certain nombre de codes et tout. On va écrire jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure lui-même de pouvoir prendre le pouvoir sur sa vie et commencer à écrire la suite. Pour moi, je dirais qu'un homme aujourd'hui, ce sont ses valeurs. À côté des valeurs, un homme, c'est sa parole. Oui. La parole qu'il porte. Comment est-ce qu'il est aligné, authentique avec sa parole.